Imagine que ton esprit n'a pas d'interrupteur. Jamais. Une lumière crue, implacable, brûle dans ta tête. Ce n'est pas une douce lueur qui te guide dans l'obscurité. C'est un projecteur stérile qui inonde chaque seconde de ta vie. Tu vois tout, chaque détail, chaque fissure dans la façade de ton interlocuteur, chaque hésitation dans une voix, chaque tremblement réprimé d'une main. Tandis que les autres perçoivent le monde aux contours flous, tu vis dans une netteté numérique qui fait mal. Tes yeux sont fatigués, ton âme crie pour l'obscurité, pour le silence, pour le luxe de ne pas savoir. Mais ton cerveau dit « non, regarde, analyse, comprends ». La psychologie appelle cela l'hyperconscience, une hypervigilance qui ne dort jamais. La plupart des gens traversent la vie avec des lumières tamisées. Ils ne remarquent que le strict nécessaire. Mais chez toi, ce filtre n'existe pas. Ton système nerveux est un câble à nu. Tu ressens la tension dans la pièce avant même qu'un mot ne soit prononcé. Tu lis la vérité derrière le sourire bien avant que le mensonge ne soit exprimé. Ce n'est pas un don. C'est un épuisement qui pénètre jusqu'aux os. Ton esprit est un scanner qui collecte, interprète et évalue des données sans interruption. Tu ne vis pas simplement les moments, tu les surveilles. Tu n'es pas un participant de la vie, tu en es l'observateur éternel. Ton corps est lourd des informations que tu n'as jamais voulues. Tes sens sont submergés par des nuances invisibles pour les autres. Voilà le paradoxe. Ce qui ressemble à de l'intelligence ou de l'empathie ressemble intérieurement à une garde sans fin. La conscience devrait être un outil, pas une prison. Car n'oublie pas, la connaissance est une lumière qui montre le chemin. Mais pour toi, c'est un plafonnier qui ne s'éteint jamais. Et c'est ici que commence notre voyage dans les profondeurs de ta douleur. Pour toi, une conversation n'est jamais un simple échange de mots. C'est une équation avec 1000 inconnus que ton esprit doit résoudre en temps réel. Pendant que les autres se contentent d'écouter, tu cherches les erreurs dans le système. Tu ne prêtes plus attention à ce qui est dit, tu prêtes attention à ce qui manque. Un compliment atteint ton oreille, mais tes yeux enregistrent la peur dans les pupilles de ton interlocuteur. Un sourire est offert, mais tu remarques qu'il s'éteint une demi-seconde trop tôt. Ton cerveau enregistre immédiatement cette incohérence. C'est comme un voyant rouge sur un panneau de contrôle. Pourquoi l'image ne correspond-elle pas au son ? Pourquoi le langage corporel est-il plus froid que le mot ? Même le silence devient pour toi une information. Un message texte n'est pas seulement un texte. Si un point final manque à la fin, alors que la personne le met toujours, ton cerveau commence à travailler. Est-ce du désintérêt ? Est-ce de la colère ? Ou simplement de la précipitation ? Chaque retard dans une réponse est une variable. Chaque minuscule déviation du schéma habituel est un message en soi. Tu ne collectes pas ces données parce que tu es méfiant. Tu le fais instinctivement. Ton système nerveux traite la réalité sociale comme un ingénieur traite un moteur complexe. Si la fréquence change, il doit y avoir une raison. Pendant que le monde autour de toi est simplement, tu travailles en coulisses. Tu relis les points, tu reconnais les schémas, tu mets à jour ton modèle interne du monde. Tu es présent dans la pièce, mais en même temps, tu es à des années-lumière, profondément enfoui dans les métadonnées de l'existence humaine. C'est le poids de la précision. Tu perds la légèreté d'être parce que tu es trop occupé à découvrir ce que la vie signifie réellement. Tu ne vis pas simplement. Tu lis le monde comme si tu étais un expert constamment à la recherche de l'unique erreur cachée du système. Jusqu'ici, tu as observé le monde. Mais maintenant, la lumière se tourne vers l'intérieur. Il existe un niveau de conscience qui ne te laisse jamais seul. La métacognition. Penser à sa propre pensée. Imagine que tu es un danseur sur une scène. Tu bouges, tu ressens le rythme. Mais en même temps, tu es assis en haut, dans la salle sombre, et tu t'observes toi-même. Tu es le public de ta propre existence. Tu ne ressens pas simplement une émotion. Tu enregistres immédiatement que tu la ressens. Lorsque la joie monte en toi, ton esprit t'interrompt. Pourquoi suis-je heureux en ce moment ? Ce sentiment est-il approprié ? Combien de temps va-t-il durer ? Avant même que le sourire n'atteigne pleinement ton visage, ton critique intérieur l'a déjà disséqué. Cette auto-observation constante est comme un écho qui couvre le son original. Tu te demandes, ma tristesse est-elle justifiée ? Est-ce que je réagis de manière excessive ? Qu'est-ce que cela dit de mon caractère ?
Alors que les autres se plongent simplement dans l'instant, tu te tiens à côté et tu en rédiges le procès-verbal. Tu analyses les vagues au lieu de surfer dessus. Ce deuxième niveau d'observation crée une distance douloureuse avec toi-même. Tu es à moitié vivant, à moitié narrateur, à moitié ressentant, à moitié consignant. Ce qui a commencé comme une conscience de soi devient une interruption de soi. Tu perfectionnes chaque pas de ta vie, mais tu perds la musique. Celui qui est à la fois le danseur et le juge ne saura jamais ce que signifie vraiment danser librement. Il arrive un moment où la connaissance devient un fardeau. Quand tu regardes trop profondément, tu perds la capacité de prendre les choses simplement au mot. Tu vois derrière le rideau de la nature humaine, et ce que tu y trouves n'est souvent pas de la lumière. Tu reconnais que l'arrogance la plus bruyante n'est souvent qu'un cri désespéré de sécurité. Tu ressens qu'une sollicitude excessive n'est parfois rien d'autre qu'un désir de contrôle. Les compliments deviennent soudainement complexes, comme une énigme que tu dois inconsciemment résoudre. Les excuses sonnent incomplètes, parce que tu as déjà entendu les réserves non exprimées derrière elles avant même que la phrase ne se termine. Le monde perd son innocence. On pourrait penser que cette compréhension profonde te rapprocherait des autres. Mais c'est souvent le contraire qui est vrai. Elle crée un mur invisible. Comment apprécier un geste simple lorsque tu ressens déjà la peur ou l'attente cachée en dessous? Tu es comme un spectateur qui connaît la mécanique de la scène. Tandis que les autres s'émerveillent du tour de magie, tu ne vois que les fils, les miroirs et la trappe. Cette clarté est un don solitaire. Tu ne peux pas annuler ce que tu as vu. Tu ne peux plus ignorer les ficelles. C'est une tristesse silencieuse face à la perte de la légèreté, une prise de conscience qui te rend prudent, et parfois un peu perdu dans un monde qui ne danse qu'en surface. Cette vigilance extrême n'est pas un hasard. C'est une histoire que ton corps a écrite bien avant que tu n'aies des mots pour la décrire. Pour beaucoup d'entre nous, la lumière permanente dans la tête a commencé dans un environnement où la prévisibilité était un luxe. Peut-être était-ce une maison où les humeurs changeaient comme le temps, soudainement et dangereusement. Tu as appris à scanner la pièce avant même d'y entrer. Tu as appris à interpréter les nuances d'une voix pour savoir si aujourd'hui il est sûr d'être bruyant ou s'il vaut mieux devenir invisible. Personne ne te l'a enseigné. Ton système nerveux l'a fait pour toi. De la vigilance est née l'attention, et de l'attention est née l'identité. Ce que tu appelles aujourd'hui la surréflexion était autrefois ton bouclier. Tu n'es pas compliqué. Tu étais simplement un enfant qui devait apprendre à lire le silence pour survivre. Mais cet héritage ne vit pas seulement dans tes pensées. Il vit dans tes organes. La science appelle cela l'interoception. La capacité de percevoir les états internes de ton corps, ton rythme cardiaque, ta respiration, la tension dans ton estomac. Chez toi, ce réglage est tourné au maximum. Tu ne ressens pas l'anxiété seulement lorsqu'elle est là. Tu remarques que ton pouls s'accélère des millisecondes avant que la première pensée anxieuse n'atteigne ta conscience. Ton corps est un capteur hypersensible qui envoie constamment des données. Un léger battement dans la poitrine est immédiatement interprété comme un avertissement. Quelque chose ne va pas. Quelque chose approche. C'est l'erreur tragique de ton système. Ton corps se scanne lui-même aujourd'hui aussi minutieusement qu'il scannait autrefois l'environnement. Il cherche des menaces dans tes propres veines, dans ta propre respiration. Voici la vérité la plus profonde de cet état. Ton système nerveux ne sait pas qu'aujourd'hui tu es en sécurité. Il fonctionne encore selon les règles d'autrefois. Il te prépare à un combat qui est terminé depuis longtemps. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas mal câblé. Tu es un vétéran hautement décoré d'une bataille invisible. Ta sensibilité est la cicatrice de ta force. Tu es un guerrier qui n'a pas encore compris qu'il peut déposer son armure. Que le monde peut être stable aujourd'hui, même si ton corps continue à chercher les secousses. Guérir ne signifie pas que tu cesses de voir. Cela signifie que tu cesses de considérer tout ce que tu vois comme ta mission personnelle. Pendant longtemps, tu as cru que si tu ressens une tension, tu dois la résoudre. Si tu remarques une tristesse, tu dois la guérir. Mais chaque vibration dans une pièce n'est pas une tâche pour toi. Apprends l'art de la perception sélective. Distingue entre donner pour savoir et tâche pour agir.
Tu peux remarquer que le silence de ton ami est lourd sans devoir immédiatement le remplir de mots. Tu peux voir qu'un sourire n'est pas sincère sans vouloir sauver la personne. Tu es un observateur, pas l'administrateur de l'âme humaine. La véritable paix ne se trouve pas en fermant les yeux, mais en ouvrant grand ton cœur. Laisse les informations traverser ton être au lieu de les retenir en toi. Lorsque tu cesses d'évaluer chaque nuance comme une menace, ton système nerveux commence à se détendre. Tu peux à nouveau rire sans demander pourquoi. Tu peux écouter sans déjà planifier la réponse. Tu ne perds pas ta profondeur, tu retrouves ta liberté. Le monde ne devient pas plus simple, mais tu ne le portes plus entièrement seul sur tes épaules. La conscience sans limite est une souffrance. La conscience avec des limites est une clarté. Expire. La lumière peut rester allumée, mais tu n'as plus besoin de monter la garde chaque nuit. Tu es enfin en sécurité.